Hey, t'es-tu tanné de toujours te battre contre ton corps? Les hormones, la ménopause, la fatigue est là, puis t'essayes de bien manger, t'essayes de faire l'exercice, puis ça marche pas. Ça file toujours comme un combat. Ben, aujourd'hui, on va t'aider à comprendre pourquoi, puis trois trucs, justement, pour recadrer le tout, puis t'aider à aller dans la bonne direction. Ouais, ben on voit souvent ça, hein, des gens qui vont avoir tendance à avoir une approche où ce que c'est toujours un combat, euh, où ce que tu sais, je vais augmenter justement mon entraînement, je vais aller me battre dans le gym. Euh, c'est une bataille bien manger, c'est une bataille perdre du poids, c'est une bataille avoir de l'énergie, c'est une bataille gérer mon horaire, c'est toujours une bataille. C'est toujours en mode combat. Puis qui dit qu'on est en mode combat, ben, le système nerveux fonctionne comme ça aussi. Hein. Il fonctionne via notre nerf vague, notre nerf qui part du cerveau puis qui va énerver poumon, digestion, système nerveux central, qui est relié à notre cerveau reptilien. Ben, il y a le mode le combat-fuite qui est à l'opposé complètement de notre mode repos, régénération, guérison, digestion, réparation, toutes ces choses-là. Donc, quand on est en mode combat, fuite, dans notre système nerveux sympathique, on peut pas être en train d'être dans un mode de guérison, d'aller mieux, d'avoir de l'énergie, de bien digérer ou de perdre du poids. Parce que c'est très difficile de réussir à perdre du poids quand notre corps est ultra stressé. Puis quand on est en mode combat, ben c'est ça que ça crée. Donc c'est bien important de réussir à faire le switch, puis d'aller vers quelque chose qui est plus facile, quelque chose qui est plus naturel, puis de changer le focus de la bataille vers la progression. C'est ça qui s'est passé un peu avec Maryse, où c'est une ancienne athlète olympique, prof d'éduc, donc déjà plein de belles connaissances, un beau parcours au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé en général. Euh, Elle avait déjà ces connaissances-là, mais ça bougeait pas. Ça faisait 2, 3 ans qu'elle essayait de se libérer du poids, ça fonctionnait pas. Puis quand on a regardé sa situation, on a vu exactement ce que tu dis là. On est dans une situation de stress-flammation. Puis dans le contexte global, le côté de se pousser à l'entraînement, puis là, ben, sûrement que j'en fais pas assez. Je vais me pousser plus, je vais dépenser plus de calories. Et c'était toujours comme vécu comme une punition. Il n'y avait plus le plaisir qui venait avec bouger, faire de l'activité physique. C'était pour essayer de forcer son corps à perdre du poids, puis ça fonctionnait pas. Puis tu sais, il y avait une bonne alimentation aussi là, de base qui était là avec toutes les connaissances qu'elle avait. Elle faisait attention, c'était pas de manger des gâteaux tout le temps. Puis malgré tout, ça bougeait pas dans la bonne direction. Ouais, c'était assez frappant. Puis tu sais, Maryse, elle s'est libérée de 50 livres au final. Puis il y a une chose, moi, qui m'a vraiment frappé dans l'entrevue qu'on a faite à la fin de son processus, que vous allez pouvoir voir là, dans la description de la vidéo. Il va y avoir un lien si vous voulez voir l'entrevue avec Maryse complète, où elle discute de son processus, de ce qui l'a frappé, de ce qui l'a marqué, de ses meilleurs trucs là, pour réussir à changer. Mais elle a mentionné euh, qu'elle avait déjà fait le tour de la Gaspésie en vélo, puis qu'elle avait jamais vu le paysage. Tellement qu'elle avait le nez rivé sur le guidon, sur ses statistiques, sur sa vitesse, sur ses paramètres, puis qu'il n'y avait juste aucun plaisir associé à ça. C'était vraiment un mindset de performance, de je me bats contre la montre, je me bats pour les calories, pour tout ça. Versus que là, il y avait eu un chiffre complet au niveau de son mindset, puis qu'elle l'avait refait justement, qu'elle faisait du vélo, puis qu'elle regardait les paysages, qu'elle avait du fun, qu'elle bougeait pour le plaisir à faire, puis plus juste pour perdre des calories ou pour atteindre un objectif de performance tout le temps. Puis je dis pas que c'est pas correct d'avoir des objectifs de performance, là. C'est super correct, mais quand on est juste en mode combat, ça fonctionne pas. Puis c'est sûr qu'elle a été programmée, disons, jeune, à avoir un état d'esprit de bataille, parce que quand tu Ouais. t'en vas dans les Olympiques, c'est pas mal ça, là. Tu te bats contre les meilleurs au monde pour avoir une place parmi les meilleurs des meilleurs dans ta discipline. Puis elle a réussi à le faire, puis là-bas, elle a réussi à décrocher des médailles. Fait que c'est extraordinaire, mais ça lui servait pas dans toutes les sphères de sa vie par la suite. Ça s'appliquait pas 100% du temps. Ça a fini par faire en sorte que les kilos se sont accumulés. Le système nerveux a été nerveux tout le temps, ce qui est pas supposé. Puis ultimement, ben, elle a eu
disons, les résultats moins bons qu'elle a eu par la suite au niveau de sa santé. Ouais. Puis parmi les problèmes majeurs, premier truc, c'est souvent justement qu'on va travailler avec des choses qu'on voit qui sont bonnes pour la santé. J'ai entendu dire que l'activité physique, c'était bon pour la santé. Là, ça, tout le monde l'a entendu. Mais on fait pas toujours le discernement avec quel type d'activité physique, en quelle quantité, pour le contexte que tu vis. Fait qu'on isole des choses. Je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mon activité physique. Puis on se dit, ben, il faut que je fasse attention, peut-être un peu moins manger, puis il faut que je me pousse plus à l'entraînement, ou ce qu'on va faire une approche mange moins, bouge plus. Puis on sait que si ça marche, ça va marcher juste pour un certain temps. Fait qu'il faut un équilibre de ce côté-là, mais ça prend pas en considération le stress au niveau du système nerveux. Comment ça se passe au niveau de la digestion? Comment ça se passe dans ta situation de vie? Est-ce que tu dors? Est-ce que les hormones sont déréglées? Toutes ces choses-là sont à prendre en considération. On comprend que si voici ton plan alimentaire, pour quelqu'un qui est sédentaire ou quelqu'un qui court des marathons, on n'aura pas le même plan alimentaire. Fait que, est-ce qu'on aurait le même plan alimentaire pour quelqu'un que ma santé va bien, ma digestion va bien, je suis pas stressé dans la vie, ou quelqu'un qui a le côlon irritable, qui a les hormones qui capotent, périménopause, il y a des sautes d'humeur, des ça, sueur nocturne, on se réveille la nuit, on dort pas bien. Est-ce que ça se pourrait que ça influence ce qu'on devrait avoir au niveau de l'alimentation aussi? Ben oui. Fait que l'état de santé aussi, de façon générale, doit être considéré par rapport à ce qu'on fait, entre autres au niveau de l'alimentation puis de l'exercice, pour avoir quelque chose qui va fitter puis qui va être de synergique. Alors, on veut pas isoler une seule variable puis se dire, ouais, mais je fais des bonnes actions là-dessus, si cette pièce de casse-tête-là ne fit pas dans le casse-tête. Puis d'un fois, c'est, ben oui, je sais les choses qu'il faudrait que je fasse, puis tu sais, on essaye avec une réelle bonne approche puis qui fit au niveau de la santé, mais ça fit pas dans le contexte de vie. Puis on se chamaille puis on essaie de se battre puis oui, mais faut que je le fasse, c'est ça, faut que je fasse, mais le contexte de vie doit être considéré aussi. Fait qu'il faut voir quelque chose qui fait du sens au niveau de ton métabolisme, de sa santé, ton système nerveux, mais aussi qui réussisse à fitter dans ton mode de vie, simplifier le tout pour que tu sois capable de le faire, d'atteindre les résultats, puis de garder ces résultats-là sur le long terme aussi. Exact. C'est super important d'avoir une vraie approche globale qui prend en considération tous les éléments, puis pas juste d'aller en silo avec à gauche puis à droite, puis j'ai entendu ça, puis j'ai entendu ça. C'est aussi super important de faire attention aux mots qu'on utilise puis au discours interne. Ouais. Point numéro 2. C'est ultra important. Notre discours interne devient notre réalité, littéralement. C'est pas pour rien que dans nos 8 habitudes magiques, les 8 habitudes qu'il faut avoir tous les jours pour générer de l'énergie puis avoir une santé optimale, parle bien en fait partie. Parle bien, c'est les mots qu'on utilise parce que les mots ont un pouvoir et le discours interne en fait partie. C'est les mots qu'on utilise pour décrire notre environnement, pour se décrire soi-même. Donc, si c'est toujours du négatif, c'est toujours justement un combat qu'on perçoit, c'est ça le discours interne, c'est difficile, c'est un combat, j'y arriverai pas, ça va être long, ça va être ardu, ça va être pénible, ça va être ci, ça va être ça, ben tu peux être certain que c'est cette réalité-là qui va arriver. Ça va être difficile, ça va être ardu, parce que c'est le discours interne qu'on a. On peut juste penser à l'effet placebo, là, que c'est littéralement ça qui se passe. Vous avez sûrement déjà entendu ça, l'effet placebo. Quand ils testent des médications, par exemple, pour voir si c'est efficace ou non, ben, ils vont faire prendre, par exemple, la pilule là, pour le sommeil à du monde, puis un groupe contrôle, ils vont faire prendre une pilule de sucre, puis les deux groupes, ils savent pas qu'est-ce qu'ils prennent. Fait que ils savent pas s'ils ont le sucre ou ils savent pas s'ils ont la pilule de sommeil. Si vraiment il y a un effet qui dépasse le mental, ben ok, ça c'est attribuable vraiment à la molécule, mais des fois, quand il n'y en a pas, les deux ont augmenté leur sommeil de 10%, ben, ok, c'est juste le placebo à ce moment-là. Donc, il y a toutes sortes d'études formidables, puis je dirais qui font exploser la tête là, qui ont été faites. Ils ont fait des fausses chirurgies. Puis d'ailleurs, il y a un programme américain qui a été cancellé au niveau de l'armée à cause de ça, à cause des résultats de cette étude-là, où ils prenaient des vétérans qui avaient des problématiques de genoux.
il faisait une fausse chirurgie, donc il les endormait, il ouvrait le genou, puis il refermait sans rien avoir fait. Puis les vétérans, ils se ramassaient pour ça qu'ils marchaient normalement, puis il n'y avait plus de douleur pantoute. Puis ça fonctionnait mieux que ce que normalement ils payaient le gouvernement, des programmes de réhabilitation, puis tout ça. Parce que les vétérans souffraient pendant longtemps, puis tout ça. Donc, juste parce qu'ils croyaient, ils pensaient qu'il allait avoir une chirurgie, puis que ça allait régler le problème, ça allait régler le problème même s'il s'est rien passé. Donc, l'effet placebo est ultra fort, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les pensées et notre discours interne ont du pouvoir sur notre réalité. Donc, le parle-bien est super, super, super important, là. C'est important de changer de « c'est difficile » à « ça va être facile ». Je vais avoir des défis à surmonter, pas « ça va être impossible ». De changer le « j'ai tout essayé » à « ah oui, une nouvelle possibilité ». Faire le switch. Ouais, puis tu l'as sûrement déjà vécu, là, tu prends une belle salade, là, poitrine de poulet, vinaigrette, tout est santé, là. Puis tu manges ça, c'est l'été, il fait beau, fait chaud, t'es dehors, tu manges ça tranquille, t'es en vacances. Hein, la digestion se passe bien. Là, prends cette même salade-là que tu manges, t'es au travail, t'es débordé, t'es entre deux rendez-vous, j'ai pas préparé mon dossier, vite, 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 ok, mange la salade, puis pendant que tu travailles, l'état d'esprit autour de ça, c'est mon Dieu, je suis stressé, comme faut que je l'engloutisse, faut que je fasse ça vite, même si tu prends le temps de mâcher vite, 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 là, fait que tu manges pareil, tu n'auras pas la même réaction au niveau de ta digestion. Tu vas te sentir le ventre plus gonflé, tu vas peut-être avoir une baisse d'énergie en après-midi parce que tu n'as pas les mêmes réactions dans le contexte dans lequel tu le fais. Ton discours interne, c'est vite, 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 je suis stressé, vite, faut que je prépare ça, puis comme ça passe en deuxième, puis je prends pas le temps d'y accorder de l'importance. Ça a une grosse incidence. Ça nous amène au troisième point pour pouvoir t'aider, qui est de ne pas juste l'aider avec de la volonté. Puis là, j'ai entendu ça. C'est ça la bonne façon de faire, puis on se back des fois scientifiquement. J'ai lu une étude puis ça dit que c'est ça qu'il faut faire puis on se bataille. Puis des fois, genre, on en rencontre plein de gens. Des fois, il y a la bataille pendant, tu sais, comme Maryse, ça faisait 2-3 ans qu'elle faisait sa bataille pour réaliser à un moment donné que, hey, ça donne pas les résultats. Et des fois, on pense que c'est la bonne avenue puis on le fait pour avoir des résultats. Puis on se dit, ben oui, mais c'est la bonne affaire, c'est la bonne affaire, c'est la bonne affaire. Mais on regarde pas, est-ce que ça donne les résultats qu'on veut que ça donne? Les lois de la nature, au niveau de notre métabolisme, fonctionnent comme ça. Les hormones devraient être dans tel range. Il devrait y avoir tel ratio entre telle hormone. Ça changera pas, ça. Ces principes-là, ce que notre corps a besoin de notre corps, ce qu'il veut, ça changera pas. Si tu essaies toujours de forcer contre ça, puis que ça te donne pas les résultats, même si tu dis j'ai lu une étude, quelqu'un me dit qu'il y a une étude, ça donne-tu les bons résultats? Puis ça donne-tu les bons résultats avec l'approche globale? Parce que si tu veux perdre du poids, tu embarques sa balance, puis au pire, tu fais comme ah ben gars, j'ai arrêté de manger. Ça fait 5 jours j'ai pas mangé. Tu embarques sa balance, tu vois, ça marche. Oui. Mais à un moment donné, tu vas recommencer à manger. T'sais, si tu étais en vacances puis tu faisais ça, puis quand tu retournes au travail, ben ça sera plus le même scénario. Fait que tu peux pas juste te battre dans le mauvais contexte. Faut que l'approche globale fait du sens. Parce que si ça fait 5 jours que t'as pas mangé, j'ai perdu du poids, j'ai pas d'énergie, je me sens pas bien. Mon sommeil, il y a de la difficulté pendant ce temps-là. Ben t'as le résultat, mais t'as pas le contexte autour du résultat. Fait que bien que ta volonté pour perdre du poids était là, puis te forcer, ça t'amène pas nécessairement dans la bonne direction, par exemple. C'est important de prendre en considération cet aspect-là, puis de pas toujours justement forcer de créer de la friction, parce qu'au final c'est ça, là, si c'est un combat, c'est de la friction. Fait que ça se maintiendra pas à long terme, tu vas toujours avoir besoin d'utiliser de la volonté pour réussir à faire ça. La motivation, elle se maintiendra pas, c'est éphémère la motivation. Donc, ça va toujours être difficile, ça va toujours être à recommencer parce que il y a de la friction quand c'est un combat. Ce n'est pas facile, puis il n'y a pas de changement identitaire qui se fait. Tu n'es pas la personne qui a plaisir à avoir des bonnes habitudes de vie ou qui a plaisir à faire les changements que tu dois faire, c'est toujours un combat.
Donc, c'est important de faire le switch vers l'identité qu'on veut avoir pour éliminer cette friction-là, qu'on n'ait plus besoin d'utiliser la volonté tout le temps, bien que ça peut être utile, là, c'est très utile de temps en temps dans les bonnes circonstances. C'est un outil. Pour démarrer, vaincre l'inertie, ça peut être super utile. C'est un outil, mais ça ne devrait pas être quelque chose qu'on utilise tout le temps pendant des mois et des mois et des mois. De toute façon, ça ne fonctionne pas, là. Ça a été montré encore et encore et encore. Ça ne fonctionne pas d'utiliser la volonté comme outil principal pour atteindre des résultats à long terme, là. Et les maintenir surtout. Ouais. Fait que plutôt que de considérer ce que tu vois, ce qu'il faudrait faire, puis hey, je vais me battre contre mon corps, il me laisse pas faire, puis comme mais moi je vais réussir. Essaye plus de le comprendre, ton corps, comprendre le contexte autour de ça pour rendre ton corps un allié, comprendre ses messages qu'il t'envoie, puis qu'est-ce qu'il a besoin, puis d'y donner les choses qu'il a besoin pour aller en harmonie avec lui, puis qu'il soit content de se libérer du poids, qu'il soit content d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir construire et avoir de l'énergie, plutôt que d'essayer de le forcer, puis que ce soit un combat tout le temps. Au pire, ça va marcher sur le court terme, mais tu n'auras pas les résultats le long terme. Exact, parce qu'au final, il faut faire ce qui fonctionne pour soi. Ce qui fonctionne pour soi, c'est pas nécessairement ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre à côté. Parce que son contexte est différent, sa génétique est différente, ses habitudes de vie globales, son état de santé présentement est différent. Donc, des fois, on veut émuler quelqu'un qui a les résultats qu'on veut, mais il n'est pas dans la même situation, c'est pas la même personne, juste la différence d'un homme et une femme, là, ce sera peut-être pas les mêmes actions à faire pour avoir les mêmes résultats, là. C'est pas pareil. Une femme en ménopause ou une femme qui est pas en ménopause, c'est pas pareil. Donc, il y a toutes sortes de changements. Quelqu'un qui a déjà des bonnes habitudes de vie de base, c'est pas pareil que quelqu'un qui part de plus loin. Donc, faut pas se comparer nécessairement à des gens qui sont 18 km en avant de nous autres. C'est qui a juste un pas de plus en avant de nous autres, qui est dans une situation similaire. Donc, juste, petit warning, faire attention à ça. Des fois, on a souvent tendance à se comparer aux autres, puis à vouloir émuler ceux qui vont bien. Ça peut être des belles sources d'inspiration, définitivement. Puis des sources de motivation, définitivement. Mais ça veut pas dire que tout ce qu'ils font, ces gens-là, va fonctionner pour nous. Non, parce qu'on va isoler un seul élément, sorti du reste de son contexte de vie. Lui, il se couche à 9 heures le soir, il mange bien, pis ci, pis ça, puis il n'y a pas d'enfant, fait qu'il est pas stressé, puis moi, c'est un contexte complètement différent. Fait que, mais lui, il fait tel entraînement. Fait qu'il faudrait que je fasse ça. Ben, peut-être pas. Fait que, faut comprendre le contexte aussi autour de ça pour que ça fasse du sens. Exact. Ouais. On sait qu'il y a des règles immuables de la nature. Ceux-là, évidemment, sont applicables à tout le monde, mais il va y avoir des nuances là-dedans. Puis dans ces règles-là, il y a le fameux, les 8 habitudes magiques sont mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien. Ça, tous les jours de ta vie. Mais le mange bien pour moi n'est pas nécessairement le même que pour quelqu'un d'autre. Voilà. J'espère que ça peut t'aider à aller dans la bonne direction, avoir des réflexions, justement, puis voir ton corps plus comme un allié. Yes. Salut!